Bonjour et bienvenue à la conférence sur la formation professionnelle à Laval. Mon nom est Amélie Saint-Saëns, je suis conseillère d'orientation pour le service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Et ce soir, on va s'entretenir avec vous au sujet de différents aspects qui touchent la formation professionnelle pour vous aider comme jeune ou comme parent ou comme adulte en réorientation à bien vous diriger vers ce parcours-là qui offre vraiment des belles possibilités. Alors, qu'est-ce que c'est la formation professionnelle de façon plus précise au Centre de services scolaires de Laval? Eh bien, ce sont 6 centres de formation dédiés à la formation professionnelle. Au total, 52 programmes de formation, autant au niveau des DEP, diplômes d'études professionnelles, que des ASP, attestations de spécialisation professionnelle, qui sont répartis dans 14 secteurs d'activité, sans compter les attestations d'études professionnelles et d'autres programmes maison. Au total, la formation professionnelle chez nous à Laval, ça représente plus de 7000 élèves annuellement et plus de 600 enseignants. Alors, la formation professionnelle, elle s'offre dans 6 de nos centres, je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais vous les nommer. Le plus grand de nos centres de formation, c'est l'École des métiers spécialisés de Laval, anciennement le Centre de formation Compétences 2000, alors qu'il y a un nouveau nom, et qui offre plus d'une vingtaine de formations dans différents secteurs, la santé, la mécanique, l'esthétique, etc. On a également le centre de formation Le Chantier, qui forme des futurs travailleurs de la construction, ainsi que l'école polymécanique, qui travaille également au niveau de la mécanique du bâtiment, donc la plomberie, le chauffage, la réfrigération, etc. Le centre de formation horticole, qui est situé tout juste à côté du Centre de la nature à Laval, c'est un centre qui est dédié évidemment à l'horticulture, la jardinerie, la fleuristerie. Nous avons également l'Institut de protection contre les incendies du Québec, l'IPIC, qui forme les futurs pompiers et également des agents de sécurité. Et finalement, l'École hôtelière et d'administration de Laval, qui offre des formations autant au niveau de l'hôtellerie que de l'administration. Alors, des formations en cuisine, pâtisserie, soutien informatique, vente conseil, etc. Alors, vraiment, c'est une offre très variée à Laval, donc c'est vraiment plusieurs parcours qui s'offrent à ceux qui s'intéressent. Donc, la formation professionnelle, elle est destinée à toute personne qui a 16 ans ou plus et qui a une passion pour un métier et qui veut apprendre à exercer ce métier-là. Alors, c'est vraiment offert à tous, en autant qu'on a un intérêt pour un domaine précis et qu'on souhaite se diriger dans ce domaine-là. Alors, si on aborde maintenant les conditions d'admission, il faut être âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année où la formation débute et soit une condition parmi les 3 suivantes. Soit avoir un diplôme d'études secondaires, un DES, ou, selon le DEP complété, avoir acquis les unités en français, mathématiques, anglais de 3e ou de 4e secondaire. Donc, ça dépend du DEP. Certains exigent les unités de 3e secondaire, par exemple, mécanique de protection contre les incendies, service de la restauration, alors que d'autres programmes de plus longue durée demandent les unités de 4e secondaire, c'est-à-dire, par exemple, comme charpenterie, cuisine, soudage, montage, etc. Il y a également d'autres possibilités d'admission, mais c'est vraiment des fins détails là, un petit peu plus précis. On peut entrer, par exemple, avec la réussite d'un test de développement général ou avec d'autres des équivalences, mais j'entrerai pas dans ces fins détails-là aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres possibilités, mais tous les détails se trouvent sur notre site internet macarrieresedessine.com. Maintenant, comment on fait pour s'inscrire en formation professionnelle? Eh bien, tout se fait en ligne sur Internet. Alors, sur le site macarrieresedessine.com, en cliquant sur le bouton « Demande d'admission », vous allez être transporté vers une autre page qui est le système Admission FP. Et à ce moment-là, vous allez faire en ligne votre demande. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, vous allez mettre vos coordonnées, le code permanent, ça c'est très important de l'avoir, et vous allez donner toutes sortes de renseignements et fournir des documents essentiels pour l'analyse de votre dossier par le Centre de formation professionnelle. C'est important de bien lire les détails qui sont indiqués parce que parfois, il y a un délai maximum. Par exemple, souvent, on a 10 jours après l'ouverture du dossier en ligne pour transmettre les documents, sans quoi le dossier va être fermé. Donc, c'est vraiment important de bien lire les instructions et surtout de s'assurer de bien prendre vos courriels parce que c'est de cette façon-là que les centres de formation professionnelle communiquent avec les candidats par la suite.
Dépendamment du moment où vous souhaitez entreprendre la formation, il y a des formations qui débutent en tout temps en formation professionnelle, donc ça peut être à l'hiver, à l'automne, etc. Et pour la grande rentrée de l'automne 2023, toutes les formations seront accessibles. Il sera possible de s'inscrire en ligne le 1er février 2023. Alors, ne manquez pas votre chance et regardez bien pour noter cette date à votre agenda. Allons maintenant voir une courte vidéo d'un diplômé de l'École hôtelière et d'administration de Laval qui se nomme Johan Falex Mingo. C'est un diplômé en vente conseil et il va vous présenter la Minute FP. Pourquoi choisir la formation professionnelle? Bonjour, mon nom est Johan, puis j'ai choisi le DEP en vente conseil à Paul-Émile-Dufresne car je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Moi, de mon côté, j'ai été beaucoup dans les études, du côté vraiment théorique, puis je voulais me trouver quelque chose de beaucoup plus pratique. Puis, c'était vraiment une option là, qui est venue à moi, puis qui semblait être la meilleure. Donc, c'est quelque chose de très court, ça prend quelques mois. De mon côté, c'était 8 mois. Puis, c'est vraiment en fait un DEP qui va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez être dans une classe avec des gens de tous les milieux, de tous les âges, puis vous allez vraiment apprendre une profession commune. Nous, de notre côté, c'était au niveau de la vente. Puis la vente, c'est utile dans absolument tout. Donc, vraiment, là, j'en ai appris à tous les jours. Puis, j'ai vraiment côtoyé des gens incroyables dans ces DEP-là. Donc, vraiment, je le conseille à n'importe qui se cherche quelque chose à faire. Puis, justement, essayer d'aller du côté pratique. C'est vraiment la meilleure des options ici. Donc, n'hésitez pas si jamais vous vous posez la question, si jamais vous voulez essayer de faire un DEP. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après qu'on a complété une formation professionnelle? Qu'est-ce que ça nous permet comme possibilité d'avenir? Est-ce que c'est une fin en soi, la formation professionnelle? Pas du tout. C'est vraiment un chemin qui peut nous permettre d'ouvrir différentes portes, entre autres le marché du travail, bien sûr. Donc, une majorité de nos finissants se dirigent sur le marché du travail et il y a vraiment des besoins très, très grands présentement sur le marché du travail pour les travailleurs qualifiés de la formation professionnelle. Par contre, c'est pas la seule option qui s'offre à nous. On a également la possibilité de partir en affaires, d'aller ouvrir sa propre entreprise en lien avec le domaine qu'on a étudié, par exemple en pâtisserie, en soudage, en climatisation, peu importe. Il y a également des gens qui vont décider de poursuivre au collégial, au cégep ou à l'université. Bien sûr, en plus du diplôme d'études professionnelles, on doit avoir en poche le diplôme d'études secondaires pour prendre ce chemin-là, mais c'est vraiment une option intéressante. Et on peut également devenir un enseignant. Donc, les enseignants dans les centres de formation professionnelle, ce sont d'abord des gens de métier qui ont un DEP en poche et qui ont complété un bac en enseignement par la suite. Alors, ça aussi, c'est une avenue intéressante. Donc, c'est vraiment le DEP, c'est le début d'un avenir professionnel, mais il y a vraiment possibilité d'aller ajouter des cordes à son arc, puis de poursuivre et d'avoir une belle carrière quand on est diplômé de la formation professionnelle. Je vais maintenant vous faire entendre le témoignage de Brian Bernadel, qui est un diplômé de notre programme de charpenterie-menuiserie au centre de formation Le Chantier, et il va parler des différentes options lorsqu'on a obtenu un diplôme de formation professionnelle. Salut tout le monde, mon nom est Brian Bernadel, je suis diplômé en charpenterie-menuiserie au centre de formation Le Chantier à Laval. Pour moi, un DEP, ça m'a permis d'accéder au marché du travail rapidement. Mais avant tout, ça m'a permis aussi d'avoir un gain de confiance parce que j'ai longtemps travaillé avant d'accéder au DEP. Puis quand j'ai terminé mon DEP, j'ai pu découvrir que non seulement je peux avoir un emploi dans une chose que j'aime, puis à travers ça, j'ai découvert des gens au travers de mon DEP, à travers les professeurs. Ça a été un lien de contact avec qui j'ai pu effectuer différents projets, que ce soit des meubles, que ce soit aller dans un autre chantier. Puis c'était pas une fin en soi directement, puisque j'ai découvert que je peux aussi me perfectionner dans différentes sphères de la charpenterie. Ça va loin. Donc, si je voulais, je pourrais poursuivre autant que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'aménagement paysager. Ça touche à tout. Puis un DEP, c'est des connaissances qui vont toujours être utiles. Et ça sera jamais perdu pour moi de savoir que je peux faire mes propres meubles puis que je peux bâtir moi-même ma maison. Donc, un DEP, je pense que c'est un choix qui est disponible puis ouvert à tout le monde, puis ça sera jamais perdu.
On a parlé des possibilités d'avenir avec la formation professionnelle et il existe également une autre voie qu'on peut emprunter qui sont les passerelles. Les passerelles, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours qui nous permet d'accéder à d'autres diplômes en se servant de la formation professionnelle. Par exemple, tout individu qui a complété mathématiques de 4e secondaire ainsi que anglais et français de 5e secondaire et qui a n'importe quel DEP, la combinaison de tout ça ensemble va déclencher automatiquement la réussite d'un diplôme d'études secondaires. Alors ça, c'est intéressant de savoir ça. Également, on a la possibilité d'aller faire une attestation de spécialisation professionnelle, bien sûr, donc d'aller se spécialiser dans quelque chose dans le même domaine, mais également d'accéder au cégep. J'en ai glissé mot tout à l'heure, mais il y a également des programmes spécifiques pour lesquels il y a une passerelle, c'est-à-dire qu'il y a des cours du collégial qui peuvent être crédités parce qu'on a appris des choses similaires en formation professionnelle. C'est le cas notamment en horticulture, en soutien informatique. Donc, il y a vraiment une variété de domaines où c'est possible. Alors, il y a vraiment des passerelles qui nous permettent de poursuivre nos études lorsqu'on est passé par la formation professionnelle. Un autre parcours qui est très intéressant et qui gagne vraiment à être connu, c'est un parcours qui se déploie là, depuis maintenant un peu plus d'1 an et c'est ce qu'on appelle la concentration DES-DEP-DEC. Alors, c'est un parcours d'excellence pour les élèves qui souhaitent à la fois terminer leur secondaire régulier et compléter un diplôme d'études collégiales, puis par la suite poursuivre au collégial. Alors, en 5 ans, l'élève obtient 3 diplômes, soit le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles et le diplôme d'études collégiales. Alors évidemment, c'est un parcours où ça va vite, où on doit vraiment performer parce que à la fois on apprend un métier, mais on fait aussi de l'histoire, du français, des cours réguliers de secondaire. Et l'élève qui a terminé son secondaire 3 peut accéder à ce programme-là et à la fois apprendre un métier et finir son secondaire en même temps que ses camarades de classe avec lesquels il aurait pu continuer dans son école secondaire, mais en ayant en poche également un diplôme d'études professionnelles. Alors vraiment, pour ceux qui cherchent à mettre en pratique des choses, à aller plus dans la pratique que la théorie, c'est vraiment une voie super intéressante et on a 4 options qui sont possibles d'être choisies, qui est art numérique, la santé, l'électromécanique et l'informatique. Alors vraiment, c'est une belle voie qui gagne à être connue. Il y a également dans la formation professionnelle beaucoup de profils. Donc, des fois, on a l'image typique de quelqu'un, un garçon, plus précisément, qui va travailler de ses mains, qui va aller sur la construction. Donc, oui, il y a ça en formation professionnelle, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment toutes sortes de profils qu'on peut exploiter en formation professionnelle. Autant le créatif, donc quelqu'un qui peut aller en infographie, en pâtisserie, en mode, création de vêtements. Le bâtisseur, donc quelqu'un qui veut se diriger vers la construction. Le verbomoteur, donc les gens qui aiment discuter, vendre des produits, convaincre les gens. Le mécano, donc la personne qui veut réparer des choses, utiliser des outils, aller plus dans la mécanique. Le téméraire, donc on a plusieurs métiers qui font appel à un sens là, du risque. Donc, que ce soit les lagueurs qui travaillent en hauteur, suspendus à des cordes, etc. Le pompier. Donc, ce ne sont que des exemples, mais il y en a plusieurs métiers là où le goût du risque est important. Et finalement, le social, donc les gens qui aiment aider, que ce soit en coiffure, en esthétique, en santé, le préposé aux bénéficiaires, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est vraiment très, très varié les possibilités. Là, il y en a pour tous les profils. Donc, les différents domaines en formation professionnelle, j'ai parlé des profils là, un peu au niveau de nos intérêts, mais également au niveau des secteurs d'activité, c'est assez varié. Alors, on a l'alimentation et la restauration, la santé et le bien-être des gens, les arts visuels, l'horticulture, le domaine électrotechnique, la mécanique et les équipements motorisés, la construction et finalement la vente et l'administration. Je vais maintenant vous présenter une autre Minute FP. Donc, c'est un directeur adjoint de l'École des métiers spécialisés qui va nous parler maintenant des ateliers, des cours de perfectionnement qu'on peut suivre via la formation professionnelle. Alors, c'est pas que des études à temps plein, la FP, c'est aussi des occasions d'aller apprendre des choses de plus courte durée. Alors, je laisse la parole à Jessie. Mon nom est Jessie Chair, directeur adjoint à l'École des métiers spécialisés de Laval. La formation professionnelle, c'est non seulement des DEP, des ASP et des AEP, mais c'est aussi des ateliers de perfectionnement. Ateliers de perfectionnement qui sont offerts dans nos centres de formation au grand public.
On pense par exemple à des ateliers de couture, de maquillage, de pose d'ongles, de bureautique, de Photoshop. Il y a aussi des ateliers de perfectionnement pour pouvoir permettre à nos candidats nouvellement professionnels de maintenir leur formation et leurs connaissances à jour. En somme, c'est une infinie possibilité de formation qui est offerte dans nos centres. Donc, on vous a parlé de différentes options entourant la formation professionnelle, mais je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante à savoir aussi, c'est qu'il y a aussi des services en formation professionnelle. Alors, un élève qui entre en formation professionnelle, qu'il soit tout jeune ou qu'il soit plus âgé, il a accès à différents services. Un peu comme dans une école secondaire ou un cégep. Par exemple, il y a des services d'infirmières, services de conseillères en formation, conseillers d'orientation qui peuvent aider à répondre à des questions d'information scolaire ou si l'élève n'est pas à la bonne place. Ça peut arriver qu'on se trompe. Donc, il y a ces services-là qui permettent de prendre en charge l'élève. Également, des services d'aide, par exemple, technicien ou technicienne en travail social, psychoéducateur. Donc, il y a vraiment une grande panoplie de services professionnels qui sont offerts dans les centres FP pour les élèves, puis également toutes sortes d'autres services comme un service de vie étudiante, des activités sociales, des équipes de hockey dans certains centres. Donc évidemment, les services ne sont pas les mêmes dans chacun de nos 6 centres de formation professionnelle, mais une chose est sûre, c'est que peu importe la destination que l'élève choisit, il va être bien entouré. Laissons maintenant la parole à Marie-Christine Lepage, ma collègue conseillère d'orientation, qui va vous entretenir justement sur les services en formation professionnelle un petit peu plus en détail. Bonjour, mon nom est Marie-Christine Lepage, je suis conseillère d'orientation au centre de formation Le Chantier. Je vais prendre une petite minute pour vous parler des différents services qui sont offerts en formation professionnelle. Évidemment, c'est différent de l'école secondaire, mais il y a quand même des professionnels, des gens qui sont là pour vous accompagner tout au cours de votre formation. Donc, je vous le disais, moi, je suis conseillère d'orientation, il y a des conseillères en formation, il y a des techniciennes en travail social, donc des gens qui peuvent là, vous suivre, vous pouvez les rencontrer si vous ressentez le besoin. On peut également vous aider pour les demandes de prêts et bourses, ça fait partie des services qu'on offre. On a aussi des gens qui vont aider dans certains centres quand vient le temps de trouver un stage et pendant le stage. Également, depuis peu, on a une entente avec le CIS de Laval. Donc, dans nos centres, il y a des travailleurs de rue maintenant qui viennent, qui sont dans le stationnement, cafétéria, corridor. Donc, vous pouvez aller leur jaser si vous en sentez le besoin. Puis, on a également des psychoéducatrices qui, eux, font un soutien un peu plus en profondeur, là, encore une fois, avec le CIS de Laval. Je veux pas oublier de vous parler de notre site emploifp.com. Donc, même quand vient le temps de terminer votre formation, on est encore là pour vous offrir un coup de main. Donc, actuellement, il y a à peu près 500 offres d'emploi qui sont affichées là pour nos programmes. Donc, c'est un beau lieu pour les employeurs, pour vous recruter et pour vous pour trouver du boulot. Je profite de la tribune ce soir pour vous inviter à un grand événement, un événement d'envergure qui aura lieu le 2 décembre prochain. Alors, c'est très bientôt. Alors, vous pouvez mettre ça à votre agenda. Donc, dès 9 h le matin jusqu'à 20 h le soir au centre de formation Le Chantier, qui est situé au 2875 boulevard Industriel à Laval. Il y aura vraiment un grand événement qu'on appelle le rendez-vous des métiers de la construction et du bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est cet événement-là? C'est l'occasion pour les jeunes, les tout jeunes, dès la fin du primaire, les élèves du secondaire, de l'éducation des adultes, les gens en réorientation, les intervenants, donc peu importe le public, toute personne qui s'intéresse à en savoir plus sur les métiers et les formations du domaine de la construction et du bâtiment au sens large. Alors, on parle là, évidemment, de tous les métiers qui sont régis par la CCQ, c'est-à-dire la charpenterie-menuiserie, le briquetage, par exemple, la plomberie, le chauffage, etc., mais également, au sens plus large, tout ce qui touche à l'entretien d'un immeuble, la sécurité d'un immeuble, la sécurité incendie, alors la formation pour devenir pompier à l'IPIC sera sur place également, la décoration intérieure, l'aménagement paysager, l'horticulture, donc vraiment tout ce qui touche au bâtiment et à la construction. Les gens seront sur place pour proposer une activité concrète aux visiteurs. Donc, c'est-à-dire clouer des choses, essayer de monter en hauteur dans une plateforme élévatrice, toucher aux outils, manipuler des trucs. Donc, vraiment, on veut donner le goût aux gens de leur donner un avant-goût de qu'est-ce que c'est ce métier-là.
parler avec les enseignants pour en savoir plus sur les formations, sur les débouchés possibles aussi par la suite sur le marché du travail. Il y aura également des organismes partenaires qui vont être sur place pour donner des renseignements autant sur l'insertion des jeunes femmes ou des femmes dans le domaine de la construction, mais également la possibilité de faire des certifications de type Sceau rouge. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent travailler dans d'autres provinces canadiennes. Donc vraiment, il y a plus d'une trentaine de kiosques qui vont être sur place. L'événement est gratuit, sans réservation pour les individus qui veulent participer entre 9h et 20h. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer, le rendez-vous des métiers de la construction et du bâtiment. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui a été dit ce soir, mais vraiment aller plus en détail sur la formation professionnelle, sachez que notre site macarrièresedessine.com regorge de ressources. Donc, que ce soit un clavardage en ligne. Donc, pour répondre à vos questions, il y a quelque chose que vous avez moins bien saisi ou qui vous trotte dans la tête, vous pouvez écrire votre question en laissant vos coordonnées et un conseiller virtuel va vous répondre. Il y a des capsules vidéo pour l'ensemble de nos formations. Donc, souvent, le voir en image, ça nous permet d'avoir une meilleure idée d'un programme de formation. Il y a différents diplômés qui font des témoignages de leur parcours, de qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ça s'est déroulé. Il y a également, vous pouvez vous abonner à l'infolettre pour recevoir mensuellement des nouvelles de la formation professionnelle et une foule d'autres possibilités là, que vous retrouverez sur le site internet macarrièresedessine.com. Alors, pour terminer, on espère que la conférence de ce soir vous a donné plus d'informations, vous a permis de mieux connaître la formation professionnelle, de démystifier un peu ce que c'est. Si vous avez des questions qui persistent, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, macarrièresedessine@cslaval.qc.ca ou en utilisant l'onglet du conseiller virtuel sur le site internet macarrièresedessine.com. Alors, on espère que ça a répondu à vos questions et il nous fera plaisir là, de répondre à vos questions, mais surtout, on espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur ce parcours-là qui a vraiment des belles possibilités et qui gagne à être connu. Je vous remercie et passez une belle soirée.